Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu plus spéciale. On est dans ma salle de bain, je suis complètement démaquillée parce qu'en fait j'ai acheté de nouveaux masques. Donc je vous les montre, ce sont ces trois masques là. Et j'avais envie en fait de les tester avec vous car ce sont des masques un petit peu particuliers. Il y en a un à la mer morte, c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. J'ai décidé de commencer par celui-ci qui est pour peau mixte et grasse, donc on va tester ça. J'en ai un autre, celui-ci qui est au chocolat, masque au chocolat chaud pour tout type de peau. Donc par la suite on essaiera celui-ci. Et j'ai un masque également au thé vert qu'il faut peler pour le retirer. C'est un masque purifiant pour tout type de peau également. Donc à savoir que ce sont des masques que vous pouvez retrouver en grande surface. Moi je les ai achetés chez Auchan pour 3 fois rien, je crois qu'ils m'ont coûté 1 € et quelques chacun. Donc vraiment c'est pas cher du tout. C'est de la marque, alors j'espère que je vais le dire correctement, la marque Seventh Events, je crois que c'est ça. Excusez pour mon accent anglais, je crois qu'à force vous savez que moi et l'anglais on n'est pas trop copains. Donc voici, je vous montre un petit peu les packaging, je pense que vous les reconnaîtrez si vous allez dans vos grandes surfaces. Et du coup je me suis dit que pour le prix ça valait bien le coup de tenter, c'était des masques un petit peu originaux, donc j'avais envie de tester ça. Et du coup c'est parti, on va regarder ce que ça donne. Donc du coup j'ai enfilé mon bandana qui donne un air très sexy, mais c'est pas grave, on va éviter de s'en mettre sur les cheveux, c'est pour ça. Donc on commence jamais un masque sans faire un gommage avant, donc du coup moi je vais utiliser un gommage, donc c'est un gommage très classique, c'est un gommage de chez Yves Rocher à l'abricot. Donc je vais appliquer ce gommage avant pour libérer mes pores, pour qu'ensuite les actifs du masque puissent pénétrer davantage dans ma peau. Donc c'est parti, on va passer au masque. Et du coup je viens appliquer mon gommage, donc je vais mettre à peu près une petite noisette. Hop. Et comme c'est un gommage à grains, je viens masser. Et donc ensuite je viens rincer, toujours avec un gant chaud. Alors du coup je sais pas du tout comment ça fonctionne, j'ai lu vite fait derrière, il disait de l'appliquer après peau nettoyée, d'attendre 15 minutes après application, de rincer et d'admirer. Donc je pense que je vais l'appliquer avec mes doigts parce que je connais pas trop la texture, je sais pas si au pinceau ça va être facile à appliquer, donc on va voir. Ah, il y a un tout petit bout qui est ouvert, on va pas aller loin comme ça. On dirait un masque purifiant. Ah, ça sent super bon par contre. Alors, je vais prendre mes ciseaux, je vais couper un plus gros bout parce que là je suis pas prête d'y arriver avec cette quantité. Allez. On va mettre un petit peu plus. Je sais pas si vous verrez la couleur. C'est un peu turquoise, un peu vert bleu. Allez, c'est parti. C'est super frais en tout cas quand on l'applique. En fait ça sent le produit ménager. Ça sent bon parce que ça sent le propre, mais ça sent trop le produit ménager. Donc ça y est, j'ai appliqué mon masque. Déjà au niveau de la sensation, ça fait quelque chose de très frais. J'ai l'impression d'avoir un truc à base de menthe ou c'est super frais sur le visage, donc ça c'est hyper agréable. Je pense que quand vous avez des bonnes journées chargées, que vous avez eu chaud, que vous êtes pas forcément bien, faire ça en fin de journée ça va vous détendre, ça va vous rafraîchir le visage, ça fait un grand bol d'air frais, c'est super. Donc ensuite même dans le petit sachet vous avez énormément de quantité, j'en avais tellement que je savais même plus où en mettre. Du coup je suis quand même descendue dans le cou. Ça m'a permis aussi de faire une couche assez épaisse sur le visage, donc on va voir du coup après le résultat. Donc c'est parti, je vais attendre 15 minutes comme il est recommandé et je vous retrouve après. Voilà, donc il est temps de retirer tout ça. Là le masque a bien séché, ça fait un petit peu comme quand on fait les masques à l'argile, vous savez. Ça a vraiment séché, ça craquelle quand je parle. Donc il est temps maintenant de le retirer, les 15 minutes sont passées. Donc et voilà, on a fini, on a rincé le masque. Donc là au niveau du ressenti, j'ai la peau vraiment toute douce.
super agréable, toute détendue. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus élastique en fait. Et c'est vrai que je trouve que j'ai un teint un peu plus clarifié. Donc c'est vrai que ça m'a fait ressortir un petit peu les boutons que j'avais déjà qui sont assez costauds. Mais là c'est normal, c'est parce que les actifs ont agi. Donc du coup chaque fois qu'on fait des masques on a les boutons qui ressortent encore un peu plus rouges. Mais je pense que ça va se calmer dans la journée. Voilà. Je suis plutôt satisfaite du résultat pour un masque à ce prix là et que je connaissais pas, je suis quand même contente de l'avoir testé. Du coup maintenant on va passer aux autres masques et je vous laisse avec le second masque. Alors du coup on se retrouve pour appliquer le second masque. Alors aujourd'hui j'ai décidé de passer sur celui au thé vert parce que ma peau en a bien besoin. Donc du coup je vais me démaquiller, je vais me faire le gommage, je vais me préparer et on se retrouve juste après. Donc ça y est, je suis prête à recevoir mon masque. Donc du coup je souhaitais juste vous faire quelques précisions puisque du coup ce masque j'ai regardé un petit peu comment il s'appliquait, ses composants, etc. Donc il est composé de citron pressé, de thé vert pressé et de racines de gingembre écrasées. Du coup c'est un masque, je suppose qu'il faut mettre en couche fine puisqu'après on vient le retirer. C'est un masque peel-off, du coup il faut pas mettre une trop grosse couche. Et voilà quoi, c'est parti. Donc je l'ai ouvert déjà avec le ciseau, pas comme la dernière fois où j'ai galéré, comme ça je l'applique directement. Ah, c'est une texture gélifiée en fait. Ah, c'est comme du gel. Donc ça y est, du coup j'ai fini d'appliquer mon masque. Donc je sais pas si vous le verrez à la caméra puisque c'est un gel qui est quasiment transparent. Il est juste un petit peu verdâtre. Donc j'ai essayé de l'appliquer vraiment partout. L'avantage c'est qu'il ne prend pas beaucoup de temps à appliquer, c'est assez rapide. Par contre il faut juste faire attention parce que c'est tellement liquide, je m'en suis mis partout sur la main. Je m'en suis mis partout, donc il faut juste faire attention de ne pas s'en mettre trop partout. Du coup je vais le laisser poser, ils disent 20-25 minutes, donc on va voir, je pense qu'il va sécher un petit peu. Déjà au niveau du ressenti c'est très frais, donc ça c'est très agréable. Je pense pour maintenant qu'on va vers l'été, tout ça, vers les beaux jours, c'est hyper agréable. Moi j'adore cet effet frais sur le visage. Donc on va laisser poser, on va voir ce que ça donne après, je vous dirai ce que j'en pense. Alors ça y est, le masque a fini de poser. Alors, je suis allée me voir devant le miroir avant d'allumer la caméra et j'ai l'impression d'être liftée. Regardez si j'ai pas l'air idiote comme ça. Je peux avoir aucune expression de visage et je peux plus parler. Alors on va vite retirer tout ça. C'est trop rigolo. Ça me fait la peau toute tendue. Ah, ça s'enlève bien. Ah, ça s'enlève super bien. Alors franchement, si vous voulez mon avis sur ce produit, je suis trop fan parce que j'ai la peau super douce. J'ai l'impression encore d'avoir le film de masque à la surface de ma peau tellement j'ai la peau douce en fait. J'ai l'impression que ça m'a laissé un film tout doux. Et je sens bien qu'il n'y a pas de matière mais la peau est toute douce vraiment. Elle est vachement plus éclatante et vachement plus lisse quoi. Enfin, c'est super doux. Je vois qu'il y a quelque chose qui a changé sur mon visage, vraiment. Et du coup, ouais, j'ai vraiment la peau beaucoup plus douce, beaucoup plus éclatante. Du coup, j'ai la peau tellement plus lumineuse qu'on voit vachement plus mes cernes. Donc du coup, puisque j'ai pas appliqué le masque sur mes cernes. Et du coup, tout le reste du visage est super lisse. Franchement, j'adore. Hello! Alors, je vous retrouve pour le troisième masque aujourd'hui. Donc je me suis déjà préparée, j'ai fait mon gommage. J'ai mis mon bandeau, je suis déjà prête à l'appliquer. Donc aujourd'hui on va utiliser le troisième de la sélection, celui au chocolat, le masque auto-chauffant. Donc c'est un masque qui est composé d'argile de la mer Méditerranée, de chocolat noir et d'huile d'orange. Qui est pour tout type de peau, qui sert à nettoyer en chauffant pour débarrasser les pores. Donc on va voir du coup ce que ça fait, je vais l'appliquer et je vais vous donner mon avis dessus. Ça sent vraiment le chocolat et l'orange. En plus c'est pas que ça tombe bien. Donc c'est parti, je vais appliquer ça et je vous donnerai mon avis. Alors dès qu'on le pose sur la peau, on sent que ça chauffe. Hein. Alors là je viens déjà d'appliquer ça, je sens déjà que c'est tout chaud. Ah,
c'est super bizarre. Hein. J'ai l'habitude des masques frais plutôt. Ça chauffe. Alors je viens d'appliquer mon masque. Déjà pour les premières impressions, donc c'est hyper chaud. Vraiment ça chauffe le visage, donc pour ça, ça marche nickel. J'aime bien, ça fait vraiment tout lisse. On a vraiment l'odeur du chocolat et de l'orange. Donc ce sont les ingrédients qui composent le masque. Donc ils disent qu'il faut le laisser poser 15 minutes. C'est ce que je vais faire et je vous reviens après pour le retirer et vous dire ce que j'en ai pensé. Donc le temps de pause est terminé. Donc le masque a été très confortable à porter pendant ces 15 minutes. Je le sentais pas, il est super confortable. La chaleur a réduit quand même un petit peu, donc là il est plus aussi chaud que quand je l'ai posé. Donc du coup on va le rincer et on va regarder ce que ça aura fait sur la peau. Alors donc ça y est, j'ai retiré le masque. Donc c'est vrai qu'il a été un peu compliqué à enlever, j'ai passé un petit moment puisque c'est une texture assez crémeuse. Donc il faut passer plusieurs couches pour enlever la matière. Là je trouve quand même que j'ai un bon éclat aussi. Donc c'est vrai que les trois masques ont plutôt bien agi sur l'éclat de la peau. J'ai vu donc quand je regarde de près que mes pores sont un peu plus dilatés. Ce qui est bien puisque du coup c'était sa principale fonction, c'était de dilater les pores. Pour pouvoir extraire toutes les saletés qui sont dans les pores. C'est le principe d'un masque auto-chauffant. Donc niveau chaleur, impeccable, il fait vraiment son job puisqu'il promettait d'être auto-chauffant et de dilater les pores. C'est ce qui a été fait, donc ça pour ça rien à dire. Voilà, moi je suis quand même encore une fois plutôt satisfaite du résultat. Donc du coup je voulais vous faire un point sur ce crash test, sur l'essai de ces trois produits dont je ne connaissais absolument pas ni la marque ni les différents produits. Donc comme vous avez vu dans les images précédentes, j'ai testé les trois, j'ai respecté ce qu'ils disaient au niveau des conditions d'application et tout. Donc au niveau des points négatifs de ces produits, donc disons que ça va être plutôt l'emballage qui n'a pas été forcément pratique puisque du coup on est beaucoup sur des textures liquides ou gélifiées comme vous avez pu le voir, et pour l'attraper c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Du coup ce que j'ai fait pour les derniers, j'ai coupé toute la longueur du masque et au lieu d'appuyer, parce que si on appuie il y a tout qui sort de partout, ça met vraiment encore plus partout, je suis allée chercher moi-même le produit au fond avec mes doigts. Je m'en mettais quand même partout mais c'était déjà un petit peu mieux puisque je pouvais attraper quand même pas mal de produits. Ensuite en ce qui concerne les points négatifs, j'en vois pas vraiment beaucoup d'autres puisque j'étais plutôt quand même satisfaite de ces produits là. On en vient aux points positifs. Donc déjà le point positif c'est le prix. Puisqu'on est à des produits de 1€ et quelques, donc franchement on se ruine vraiment pas. 1€ et quelques pour un masque c'est quoi? C'est vraiment rien du tout. Donc je trouvais que ça valait vraiment le coup de les tester. De deux, ce que j'aime beaucoup c'est les valeurs de la marque, puisque ce sont des produits qui sont naturels, qui sont vraiment faits par l'homme. En fait c'est vraiment eux qui écrasent les fruits, qui pressent les fleurs, qui vont chercher la boue et les algues pour produire leur masque. Également qui ne sont pas testés sur les animaux, etc. Que des points positifs au niveau de la composition de ces produits là. Et puis de 3 surtout le résultat. Donc déjà au niveau de l'application, enfin de la sensation sur la peau, c'était plutôt agréable, c'était pas trop gênant. Voilà, ça coulait pas, donc une bonne texture. Et puis pour l'effet en fait, je trouve que chacun de ces produits ont respecté leurs promesses. Franchement très bonne découverte. Donc pour faire un point global sur ces trois produits, moi j'ai vraiment adoré. C'est sûr que je vais les racheter à ce prix là, ça coûte vraiment rien et ils sont très efficaces. J'ai adoré ces produits, vraiment. Donc je crois qu'il en restait, si je me souviens bien, deux autres que je n'ai pas testés. Donc c'est sûr que je les rachèterai, que je les testerai de nouveau. Donc je pense que si je les teste, je vous montrerai ça sur Snapchat. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, sur Instagram, sur mes réseaux sociaux, puisque je vous parle un petit peu de tout en complément de mes vidéos. Et puis donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être aidé dans votre prochain shopping si vous souhaitez les essayer. Moi je vous les recommande en tout cas. Et voilà, donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!